Bienvenue dans Stratégie stoïcienne. Aujourd'hui, nous abordons un aspect important et souvent négligé de la dynamique relationnelle, un phénomène qui affecte de nombreux hommes discrètement, progressivement, et qui ne devient parfois évident que lorsqu'il est déjà trop tard. L'infidélité émotionnelle débute rarement par une décision soudaine ou un acte dramatique. Le plus souvent, elle s'installe bien plus tôt par une distance émotionnelle, des changements de comportement subtils et une modification des priorités. Bien avant toute trahison physique, la séparation émotionnelle est souvent déjà amorcée. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez de complètement manquer ces signaux. Cette vidéo ne parle pas de paranoïa ni de suspicion. Elle parle de prise de conscience, d'intelligence émotionnelle et de lucidité. Lorsqu'une femme commence à se détacher émotionnellement d'une relation, ses actions et ses paroles racontent souvent une histoire très différente de celle qu'elle présente verbalement. Aujourd'hui, nous allons analyser 4 expressions qui signalent souvent un changement émotionnel profond, sous-jacent à la relation. Ces expressions peuvent indiquer une infidélité émotionnelle, un détachement émotionnel, une manipulation ou une stratégie de fuite discrète déjà enclenchée. L'objectif n'est pas de blâmer, mais de comprendre, afin que vous puissiez préserver votre paix intérieure, votre stabilité émotionnelle et votre estime de soi. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose clochait dans votre relation sans pouvoir l'expliquer clairement, cette discussion pourrait vous apporter la clarté qui vous manquait. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est souvent le plus douloureux et le plus révélateur. Commençons. La première phrase est une phrase que beaucoup d'hommes ont déjà entendue. C'est juste un ami. Au début, cela paraît souvent anodin. Cela commence par de petites choses faciles à ignorer. Le nom d'un certain homme revient trop souvent dans les conversations. Elle rit différemment de ses messages. Les histoires à son sujet deviennent fréquentes et étrangement détaillées. Et parce que vous voulez lui faire confiance, vous vous persuadez que vous réfléchissez probablement trop. Mais sur le plan émotionnel, il se passe souvent quelque chose de plus profond derrière cette simple phrase. Lorsqu'une femme explique à plusieurs reprises pourquoi un autre homme n'est pas un problème, c'est rarement aussi anodin que cela en a l'air. Elle pourrait dire « Il est inoffensif. Il est pratiquement comme un frère. Il est déjà en couple. Il est gay. » Mais notez un point important, ces explications ne visent souvent pas à renforcer votre confort, mais à maintenir une proximité émotionnelle avec lui tout en réduisant vos soupçons. Et plus elle insiste pour défendre ce lien, plus vous devriez prêter attention aux raisons pour lesquelles elle ressent un tel besoin de le justifier. Car si la relation était véritablement dénuée de toute signification émotionnelle, elle ne nécessiterait généralement pas d'explication constante. Des motifs commencent alors à apparaître. Elle sourit plus souvent à son téléphone. Elle devient protectrice de cette interaction. Elle pourrait même vous encourager à le rencontrer, espérant que la familiarité apaisera vos instincts. Mais votre instinct perçoit souvent ce que votre esprit tente de rationaliser. Parfois, on a l'impression qu'elle protège davantage ce lien que votre bien-être émotionnel. Et le véritable test apparaît lorsque vous exprimez calmement votre inquiétude. Si elle répond avec empathie, ouverture et réconfort, c'est une chose. Mais si elle se montre sur la défensive, irritée, dédaigneuse ou en colère, c'est généralement que quelque chose d'important est en train de se révéler. Car une femme qui se soucie réellement de votre sécurité émotionnelle ne prendra pas à la légère les inquiétudes qui affectent clairement votre tranquillité d'esprit. Elle ne privilégiera pas une relation intime avec un autre homme au détriment de la confiance au sein de votre couple. Mais lorsqu'elle minimise vos inquiétudes au lieu d'y répondre honnêtement, vous devez prendre du recul et faire attention. Les limites émotionnelles sont souvent plus difficiles à cerner que les limites physiques, car rien de manifeste ne s'est encore produit. Pourtant, les liaisons émotionnelles débutent rarement par une relation physique. Elles commencent lorsque la loyauté émotionnelle se déplace discrètement. Vous commencez à remarquer des messages cachés, des conversations supprimées, une intimité émotionnelle partagée ailleurs et des détails sur votre relation discutée avec une personne extérieure. Ce n'est plus inoffensif. C'est l'intimité émotionnelle qui se transmet progressivement, un message à la fois. Et le plus douloureux, c'est que parfois, elle n'en a même pas conscience. Ou peut-être qu'elle le sait et qu'elle ne veut tout simplement pas s'arrêter. Il existe d'innombrables histoires où un homme a passé des années à entendre « ce n'est qu'un ami » pour ensuite voir cette même amitié se transformer en relation amoureuse peu de temps après la rupture. L'homme qui attendait tranquillement à l'arrière-plan n'a jamais vraiment été en dehors du tableau émotionnel. Et c'est une vérité dérangeante que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Ce n'est qu'un ami n'est pas toujours un mensonge. Mais très souvent, c'est une affirmation incomplète. Si elle est prête à risquer votre confiance pour préserver une proximité émotionnelle avec un autre homme, alors, émotionnellement, elle ne vous choisit plus pleinement.
Et une loyauté émotionnelle divisée finit par affaiblir la relation elle-même. Passons maintenant au deuxième signe, la manipulation mentale et le transfert de responsabilité. Il y a des moments dans les relations où l'on sent tout simplement que quelque chose ne va pas. Son ton change, son énergie est différente. Les histoires cessent de s'accumuler naturellement. Vous abordez le sujet avec précaution car vous souhaitez réellement obtenir des éclaircissements. Mais au lieu de l'ouverture, soudain l'attention se porte sur vous. Vous êtes en train de trop réfléchir. Tu es trop peu sûr de toi. Vous imaginez des problèmes. Et d'une manière ou d'une autre, la conversation se transforme en une situation où vous vous défendez d'avoir remarqué quelque chose au départ. Il ne s'agit pas simplement d'un problème de communication. Il s'agit souvent d'une diversion psychologique. Au lieu de s'attaquer au comportement lui-même, elle détourne l'attention vers votre réaction à ce comportement. Voilà ce que fait la manipulation mentale. Et cela ne paraît pas toujours agressif ou cruel. Parfois, cela semble calme, logique, voire raisonnable. Mais le résultat est toujours la confusion. Vous commencez à douter de votre propre instinct. Vous remarquerez peut-être un message étrange. Son explication changera peut-être légèrement par la suite. Les détails cesseront peut-être de concorder. Et quand vous posez la question, soudain, c'est vous qui devenez le problème plutôt que l'incohérence elle-même. Parfois, cela dégénère même en projection. Vous vous trompez probablement vous-même. Pourquoi penses-tu même ça? Au lieu de répondre directement à votre préoccupation, les soupçons se retournent contre vous. Avec le temps, cela mine lentement votre confiance en votre propre intuition. Et c'est là le vrai danger. Car lorsque quelqu'un vous fait constamment douter de votre perception émotionnelle, vous cessez de vous écouter. Mais l'intuition repère généralement les schémas bien avant que la logique ne les comprenne pleinement. Vous n'avez pas besoin de preuves absolues pour que votre malaise soit pris en compte. Si quelque chose vous semble étrange à plusieurs reprises, il y a généralement une raison. Il y a de la sagesse à faire confiance à une observation calme, plutôt qu'à constamment réprimer ses instincts pour préserver un confort temporaire. Passons maintenant à la troisième phrase. J'ai besoin d'espace. Cette expression est souvent mal comprise car, à première vue, elle semble douce et empreinte de maturité émotionnelle. Elle évoque l'introspection, la guérison ou la clarté émotionnelle. Mais bien souvent, l'espace demandé n'est pas vide du tout. Sur le plan émotionnel, quelqu'un d'autre l'occupe peut-être déjà. Lorsqu'une femme demande de l'espace, cela s'accompagne souvent d'un repli émotionnel manifeste. Ses messages se font plus courts, ses appels plus froids, ses marques d'affection physique diminuent et son énergie émotionnelle se porte ailleurs. Parfois, le nom d'un autre homme commence à apparaître plus fréquemment dans la conversation, toujours atténué par des expressions comme « juste un ami ». Et c'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale. Ils paniquent. Ils poursuivent avec plus d'ardeur. Envoyez plus souvent des SMS. Essayez de prouver leur valeur. Implorez qu'on vous rassure. Mais courir après quelqu'un qui s'éloigne émotionnellement ne fait qu'accentuer la distance. Car souvent, on ne demande pas d'espace pour réparer la relation. On le demande pour explorer sa vie émotionnelle en dehors de celle-ci, tout en gardant une porte légèrement ouverte. Et plus vous réagissez de manière émotionnelle, plus le respect disparaît discrètement. La meilleure réaction n'est ni la colère, ni les supplications. C'est un détachement ancré dans la réalité. Respectez pleinement l'espace. Prenez du recul. Observez les actes plutôt que de vous accrocher aux mots. Si elle utilise cette distance pour se rapprocher émotionnellement de quelqu'un d'autre, alors la vérité n'a jamais été cachée dans la phrase elle-même. Elle était cachée dans le comportement qui l'entourait. Il y a une force immense à rester émotionnellement stable, tandis que quelqu'un d'autre prend ses distances. Non pas une faiblesse passive, mais une véritable discipline émotionnelle. Finalement, elle finira peut-être par se rendre compte que le silence qu'elle a demandé est devenu un silence où votre présence n'existe plus. Et dans ce silence, la réalité devient beaucoup plus claire pour les deux personnes. Nous arrivons maintenant à la dernière phrase, peut-être la plus révélatrice sur le plan émotionnel de toutes. « Tu mérites mieux ». Au premier abord, cette phrase semble presque empreinte de compassion. Douce, consciente d'elle-même, comme si elle essayait de vous protéger d'une souffrance future. Mais sous ces paroles polies se cache souvent une vérité bien plus dure. Je suis émotionnellement épuisée. Quand une femme dit cela, elle est généralement déjà détachée émotionnellement, même si elle n'est pas encore partie physiquement. Vous remarquerez que les conversations deviennent plus courtes, que le contact visuel s'estompe et que les marques d'affection physique semblent mécaniques plutôt qu'authentiques. Sur le plan émotionnel, elle a déjà pris ses distances avec la relation. Et cette phrase devient une stratégie de sortie soigneusement adoucie. Plutôt que de dire « j'ai perdu tout intérêt, j'ai rencontré quelqu'un d'autre »,
Je ne veux plus de cette relation. Elle le reformule en quelque chose qui paraît compatissant et moralement irréprochable. Tu mérites mieux. Et psychologiquement, cela accomplit quelque chose d'important. Cela la protège de la culpabilité tout en vous faisant porter le fardeau émotionnel. Maintenant, ça ressemble moins à un abandon et plus à une faveur qu'elle te rend. Mais en réalité, elle cherche souvent à partir sans conflit, sans avoir à rendre de compte et sans se confronter pleinement à la vérité émotionnelle elle-même. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont désorientés durant cette phase. Ils commencent à proposer des solutions. Je vais m'améliorer. Nous pouvons mieux communiquer. Nous pouvons régler ce problème. Mais lorsqu'une personne a déjà répété émotionnellement son départ, elle ne cherche pas de solution. Il souhaite une fin plus douce. Et tenter de convaincre quelqu'un de rester une fois que l'investissement émotionnel a déjà disparu ne fait qu'éroder davantage votre dignité. La réponse douloureuse mais nécessaire est l'acceptation. Non pas par indifférence, mais parce que le respect de soi compte plus que de s'accrocher désespérément à quelqu'un qui a déjà mis fin à la relation. Il y a une vérité importante qu'il convient de se rappeler. Si une personne tient vraiment à la relation, elle surmontera les difficultés avec vous. Elle ne disparaîtra pas émotionnellement en vous laissant dans la confusion et avec des signaux contradictoires. Et quand quelqu'un vous dit que vous méritez mieux, souvent la chose la plus saine à faire est de le croire. Car la clarté est plus saine que les faux espoirs. Maintenant, récapitulons tout. L'infidélité émotionnelle apparaît rarement soudainement. Elle se déploie progressivement à travers une distance émotionnelle, une loyauté fluctuante, un ressentiment caché, un langage vague et des comportements incohérents. Les expressions dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est juste un ami. Tu manques de confiance en toi. J'ai besoin d'espace. Tu mérites mieux. Ces comportements ne constituent pas en eux-mêmes une preuve de trahison. Cependant, associés à un repli sur soi, une attitude défensive, le secret et la distance, ils révèlent souvent une situation plus profonde. Et l'une des prises de conscience les plus douloureuses que vivent de nombreux hommes est de réaliser qu'ils ont ignoré leur intuition pendant trop longtemps parce qu'ils voulaient désespérément que la relation reste ce qu'elle était autrefois. Mais les relations ne peuvent survivre là où disparaît la loyauté émotionnelle. Il ne s'agit pas de haïr les femmes, ni de devenir paranoïaque. Il s'agit de conscience émotionnelle, de limites et de respect de soi. Une femme qui reste impliquée émotionnellement protège la relation. Elle communique avec sincérité. Elle respecte les limites émotionnelles. Elle ne manipule pas la confusion et n'utilise pas la culpabilisation pour se dérober à ses responsabilités. Voici la vérité que beaucoup d'hommes ont besoin d'entendre. Ce n'est pas votre rôle de supplier quelqu'un de maintenir un lien émotionnel avec vous. Vous n'êtes pas censé rechercher la loyauté, la clarté, l'affection ou le respect émotionnel fondamental. Un homme qui a de l'estime pour lui-même ne s'accroche pas à un amour tiède. Il observe la réalité avec calme, préserve son équilibre émotionnel et s'éloigne des situations qui perturbent sa paix intérieure. Voilà la vraie force. Pas de colère, pas de vengeance, pas d'amertume, mais la capacité de lâcher prise avec dignité. Posez-vous donc honnêtement la question. Vous vous focalisez sur les mots tout en ignorant les actes. Vous résignez-vous à la confusion émotionnelle parce que vous avez peur d'affronter la vérité. Êtes-vous enfin prêt à choisir la clarté plutôt que l'illusion? Si cette discussion vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes à identifier des schémas qu'elles peinent à comprendre. Et si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conversations sur l'intelligence émotionnelle, les relations et comment devenir le genre d'homme qui ne recherche plus la validation car il connaît déjà sa valeur. D'ici là, préservez votre paix intérieure, faites confiance à votre instinct et traversez la vie avec une force tranquille.